Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour un nouveau Made in Cholet. Donc on est avec 3 personnes, vous allez pouvoir vous présenter déjà à la caméra, chacun dire votre prénom et votre âge. Donc moi c'est Marie, j'ai 26 ans. Je suis Sarah, j'ai 31 ans. Sabine, 47 ans. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Donc du coup, on se retrouve ici dans un lieu particulier. Alors, c'est la maison de la transition, mais on se retrouve aussi pour le collectif Zéro Déchet. Donc, est-ce que vous pouvez me faire une petite histoire du collectif Zéro Déchet? Pourquoi vous l'avez créé aussi à l'origine? Dans quel but? Au départ, c'était un groupe issu du collectif des Colibris qui a souhaité travailler sur le zéro déchet et qui a créé un collectif. Après, le collectif s'est mis en association. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, presque 2 ans maintenant. 2 ans. Dans l'objectif de sensibiliser les gens au zéro déchet, essayer de sensibiliser à produire moins de déchets et à en consommer moins aussi. D'accord. Est-ce que cette envie, vous avez envie de la poursuivre? De quelle manière dans l'avenir et tout ça, notamment ici à la maison de la transition? Déjà avec l'association actuellement, on a plusieurs actions, on est organisé en différentes commissions. Et notre objectif, c'est vraiment de se retrouver autour de cette thématique. Donc le nom zéro déchet vient de zéro waste. Et waste en anglais, c'est à la fois les déchets et à la fois le gaspillage. Et quand on parle de zéro, c'est l'objectif idéal, mais bien sûr c'est très progressif. Ça ne veut pas forcément dire minimalisme. C'est vraiment l'idée de ne pas produire de déchets. Donc on organise à la fois des ateliers, comme le disait Sabine, à la fois aussi des sensibilisations auprès des commerçants pour réduire les emballages. Et donc au sein de cette maison de la transition, on a plus envie aussi d'être dans cet espace de rencontre avec les autres associations. Justement par rapport à ce collectif Zéro Déchet, on voit justement qu'il y a quelques idées derrière qui font apparaître. Alors est-ce que ce sont vos engagements? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente des valeurs. Le zéro déchet au départ, c'est surtout une démarche écologique en fait, pour essayer de préserver un petit peu tout ce qui est environnement. Donc voilà, agir pour l'environnement, préserver sa santé, parce qu'évidemment on voit bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problématiques de santé liées aux déchets. Faire des économies, alors c'est vrai que le zéro déchet on fait beaucoup d'économies, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut fabriquer soi-même. On aurait pu indiquer aussi la règle des 5 R. C'est vraiment on va dire les règles d'or du zéro déchet. Ça commence par refuser. On refuse ce dont on n'a pas besoin. On réduit ce dont on a besoin, ça peut être les emballages, ça peut être on réduit les parts alimentaires pour éviter le gaspillage par exemple. C'est de recycler, oui, recycler, ouais. Réutiliser, oui, voilà. Revaloriser, ce qu'on ne peut pas réutiliser, on le revalorise donc à travers le recyclage. Et donc tout n'est pas revalorisable. Et on redonne à la terre pour la matière organique. Donc en anglais c'est rot, qui veut dire pourrir. Donc vraiment... Alors justement par rapport à cette maison de la transition, donc on est dans un lieu un peu particulier puisque ça fait pas longtemps que vous êtes ici. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été l'envie déjà d'avoir un lieu pour réunir ces associations et est-ce qu'aujourd'hui, ce lieu est amené à être pérennisé? Qu'est-ce que vous voulez faire dedans aussi, quoi? Alors, ça fait plusieurs années que différentes associations du secteur de l'écologie et de la transition travaillent ensemble et se rencontraient pour des réunions justement pour essayer de partager nos agendas d'événements, etc. Et donc on a voulu pouvoir se retrouver sur un lieu et on a eu l'opportunité avec la mairie d'avoir ce local, alors qui est provisoire parce que ce local va être destiné après à d'autres choses. Mais voilà, peut-être que si on arrive à faire des choses intéressantes, la mairie pourra nous proposer un autre local pour perdurer nos actions. Alors après, on espère que ça pourra perdurer. Et puis on verra en fonction de ce que nous propose la mairie, ce que nous on arrive à faire tous ensemble. C'est un peu aussi un essai cette maison de la transition. Et malheureusement, à cause de tous les confinements, elle a beaucoup été retardée parce qu'on devait commencer déjà l'année dernière. Oui, c'est ça. Et bon, avec le 3e confinement, ça a encore retardé vraiment le démarrage. Donc voilà, l'idée c'est que tous les samedis, matin ou après-midi, il y ait des animations ou une porte ouverte du moins pour que les gens puissent se renseigner sur comment pouvoir faire des efforts sur
la partie écologie, solidarité, transition, etc. D'accord, donc si vous avez des questions sur tout ce qui est écologie, transition, etc., zéro déchet justement, n'hésitez pas à venir ici, donc devant le parvis, au niveau du parvis de Notre-Dame. Et puis on va faire une tradition dans l'émission. Je vais vous laisser écrire sur cette petite ardoise vos 3 mots pour qualifier soit le collectif zéro déchet, soit la maison de la transition, comme vous le souhaitez. Alors donc du coup les amis, ces fameux 3 mots, donc expliquez-les, dites-nous de quoi il s'agit et pourquoi ces 3 mots. Alors le premier du coup c'est sensibiliser. Dans notre association on a notamment du coup des actions comme les ateliers zéro déchet ou les blabla, c'est des temps en fait où on invite le grand public en fait à venir parler avec nous autour du zéro déchet en fait. Je rajoute juste une petite chose sur sensibiliser. On n'en a pas parlé mais on fait aussi des sensibilisations dans les écoles en fait sur ces thématiques-là. Nous, comme d'autres associations d'ailleurs de la Maison de la Transition. Très important. Ensuite, écologie. Oui. Donc l'écologie, c'est vraiment une valeur fondamentale de l'association Zéro Déchet Cholet, mais aussi des associations qui se retrouvent ici à la Maison de la Transition. L'idée étant qu'on essaie vraiment de diminuer notre impact sur l'environnement et aussi d'avoir une écologie au quotidien pour préserver sa santé, se sentir mieux. Donc c'est vraiment de l'écologie au sens large. Et pour faire le lien avec le dernier mot qui est réduire, l'écologie c'est aussi la partie économie sociale, environnementale, solidarité. Et du coup l'idée c'est de réduire l'impact environnemental, réduire aussi tout ce qui peut être conflit, réduire toutes les problématiques liées au vivre ensemble. Et voilà, c'est au sens large, comme le disait Sarah. Et réduire les dépenses. Et réduire les dépenses. Et on pourrait s'étaler plus sur Ok, très bien. Écoutez, en tout cas, merci à vous de nous avoir reçus ici dans ce lieu particulier, mais que je vous invite à venir voir parce qu'il y a plein de monde, c'est très intéressant, vous serez très bien accueillis. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain Made in Cholet. Merci à vous. Merci. Merci.